et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer tricot et ceci est un podcast principalement dédié à ma création en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. Tentative de nouvel angle pour essayer de d'arranger un petit peu la luminosité pendant l'hiver. Vous êtes peut-être un peu bas, je sais pas, parce que avant vous étiez un peu trop haut et là je pense que ça peut être pas mal pour pouvoir vous montrer les choses sans forcément avoir à me contorsionner. Voilà. L'inconvénient c'est que je vous préviens tout de suite comme ça, voilà, si ça vous énerve, allez ailleurs. Je suis sur une chaise qui roule, du coup je vais faire ça, voilà. C'est inconscient, donc si ça vous ennuie, désolée, mais c'est comme ça. J'ai un épisode très châle et col pour vous. Cette fois-ci, pas mal de choses à vous montrer, puisque j'ai sorti un nouveau modèle de châle que je voulais vous présenter. Je voulais aussi revenir sur le Cal Mystère Saifa, puisque c'est un Cal Mystère que j'ai organisé au mois de septembre sur un modèle de col. Donc maintenant que le modèle est sorti normalement dans son intégralité, je voulais vous le présenter correctement. J'aurai aussi deux nouveaux encours de châles, un qui est un modèle que je suis en train de créer pour un magazine et un qui est le Cal Mystère de Stephen West, le Shaolographie. Voilà, donc je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou vous référer à un projet en particulier, vous pouvez regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons ou les laines que j'utilise, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux. Je suis Yarnflakes partout, et vers mes boutiques de patrons et ma page Patreon. Voilà, je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens tout juste de publier sur Ravelry et Payhip. Il s'agit d'un châle que vous avez déjà vu, je pense. Il s'agit du châle Zelkova, qui est un châle, une étole en fait, en dentelle, à deux écheveaux qui se tricotent en fingering et qui a une construction un petit peu particulière, puisqu'on commence par le panneau central que vous voyez ici, qui est en forme de trapèze en fait. Voilà, et donc on commence par monter les mailles en bas ici, un certain nombre de mailles. Du coup, la taille de l'étole, la longueur de l'étole est ajustable et le patron vous indique comment diminuer ou augmenter la taille finale du châle. Je vous donne toutes les mesures qui correspondront à votre choix de montage et comme ça vous pouvez adapter si vous voulez quelque chose qui soit moins long, parce que la mienne est assez longue comme vous le voyez. Mais vous commencez par le montage ici en bas et vous tricotez le trapèze en diminuant en fait de chaque côté et en tricotant dans ce motif de dentelle que j'adore, qui est un motif de dentelle japonaise, qui est un motif avec une forme de feuille qui forme des petits festons sur le bas et des mailles enroulées, qui est cette technique que vous voyez ici. Voilà, beaucoup cette dentelle. Donc on tricote jusqu'à une certaine hauteur, puis on fait un rabat en I-cord sur le haut. Donc on commence à rabattre de ce côté-ci, on rabat, on rabat, on rabat, on rabat. Une fois qu'on arrive à ce côté-ci, on relève les mailles le long du côté qui a été diminué du trapèze et on va commencer à tricoter, hop, dans l'autre sens, ce second motif de dentelle qui est une dentelle plus simple en losange, tout simplement, en diminuant cette fois-ci de ce côté-là vers le bas du châle. Donc ça fait un peu comme des, voilà, comme des ailerons de côté, si vous voulez. Voilà. Et on diminue, on diminue, on diminue, on diminue, jusqu'à la pointe. On a continué la corde d'un côté en fait, on a suivi dans la continuité. Une fois qu'on a fini ce côté, on relève les mailles de l'autre côté
Et on fait pareil, on diminue en bas et on continue la corde en haut jusqu'au bout. Voilà. Et à la fin, on peut rajouter des franges si on veut. Voilà, j'ai choisi de rajouter des franges assez longues et assez espacées parce que j'aimais bien le côté un peu bohème. J'aime pas ça tout le temps, mais là je trouvais que ça se prêtait bien à la chose. Donc voilà. Donc c'est un châle que comme je vous l'ai dit, qui se tricote en fingering. J'ai utilisé 2 écheveaux de Knit by Numbers de John Arbonne Textiles. John Arbonne, c'est une marque de laine, c'est aussi une filature en Angleterre. Généralement, quand vous avez des fils un peu originaux avec des laines de moutons natifs d'Angleterre, même si c'est d'autres marques, c'est eux qui la filent. Et donc ils ont leur propre gamme de laine qui est une très très belle gamme, très riche en coloris, puisque la Knit by Numbers, le principe c'est que vous avez, ils vont prendre une couleur, violet, ocre, gris, noir, bleu, vert, ce que vous voulez, et ils vont la décliner dans une dizaine de saturations différentes. Donc vous allez à chaque fois aller du plus clair au plus foncé, et donc ça vous fait une gamme de coloris qui est immense. Et c'est un Merino Falkland non superwash qui est très doux, qui est vraiment très polyvalent. Vous voyez en dentelle, ça a une jolie définition un peu rustique. C'est un fil de brin, donc c'est un fil qui est plat et qui s'étale bien et qui montre bien la dentelle. Voilà ce que ça donne si je l'enroule une fois autour du cou. Vous voyez, c'est pas, j'aime bien voilà, nouer les 2 bouts qui rentrent, et après vous pouvez un petit peu juste tirer sur ça pour montrer la jolie dentelle. Et donc ça a une très jolie définition, comme l'ont les laines un petit peu naturelles, un petit peu rustiques. Et ça marche aussi très bien en jacquard, c'est aussi assez joli en torsade, dans ce côté un peu flou, naturel, et c'est une laine très douce que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour Zelkova, donc c'est 800 mètres de fingering. Comme je vous le dis, vous pouvez, si vous avez par exemple 700 mètres ou à peine un peu plus parce que vous utilisez la single, vous pouvez, si vous voulez être sûr d'avoir assez de fil, enlever une répétition ici. Le patron vous donne toutes les informations pour pouvoir faire ça. Mais voilà pour Zelkova. Alors, en termes de difficulté, parce que je sais que vous allez paniquer. On fait un jeu. Est-ce que voilà, je vais hop à partir de maintenant. Donc aujourd'hui on est mercredi. On est mercredi. J'ai posté une seule photo de un peu teasing, un peu annonce du patron. Pour l'instant, personne ne m'a encore posé la question fatidique. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est accessible aux débutants? On va faire un jeu. Voilà, je vous dirai combien de temps ça a duré à partir du moment où j'ai commencé à montrer le modèle et à partir de quel moment quelqu'un m'a demandé si c'était compliqué. Alors, non. Par rapport à la dentelle qui est à suivre, donc vous avez des diagrammes, donc c'est uniquement présenté sous forme de grille, mais vous avez tout est mis sous forme de diagramme, c'est-à-dire l'entièreté du châle est en diagramme. Vous avez différentes parties que vous devez suivre, et donc vous devez suivre un seul diagramme à la fois. Si vous avez regardé l'épisode précédent où je vous présentais un pull, le pull Fedra, qui avait 2 motifs différents qu'il fallait suivre en même temps. 2 motifs simples qu'il fallait, mais il y en avait 2. Là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que vous avez qu'une seule chose à faire. Vraiment, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas à jongler entre différentes choses. Donc c'est une seule chose, mais qui vous demande un petit peu plus d'attention, parce que c'est un assez gros motif et qui est pas forcément hyper facile à mémoriser. À cet endroit ici, hop, ça se fait sur l'endroit et l'envers, voilà. C'est pas difficile en termes de manipulation, c'est-à-dire que la seule chose peut-être qui est un petit peu que vous avez peut-être
pas déjà fait, si vous avez fait juste un petit peu de dentelle, ce sont les mailles enroulées. Et dans le patron, je vous ai fait un tutoriel pour vous montrer comment les faire de deux façons différentes. Donc soit avec une aiguille auxiliaire. En fait, la façon dont on fait cet effet-là, c'est qu'on prend un jeu de mailles et on enroule le fil autour pour un petit peu les froncer, si vous voulez. Et donc vous pouvez le faire avec une aiguille auxiliaire en mettant les mailles sur une aiguille à part et en enroulant le fil, ou en glissant les mailles. Et donc je vous montre les deux façons de le faire pour que vous voyez laquelle est la plus simple pour vous. Après il s'agit de faire des jetés, des diminutions, une diminution centrale en haut de la petite feuille. Mais voilà, donc faut suivre la grille et donc c'est à vous de voir, est-ce que c'est quelque chose qui vous demanderait trop d'attention. C'est pas possible de déterminer est-ce que c'est intense ou pas. Moi j'ai tricoté ça en étant en vacances, donc en suivant la grille sur mon petit téléphone, sachant que le téléphone, l'écran du téléphone s'éteint constamment, donc voilà, j'avais pas la grille tout le temps sous les yeux, en essayant de tenir des conversations dans une langue que je ne parle pas très bien. Donc voilà, et d'un autre côté, il y a d'autres personnes parmi mes testeurs qui ont dû suivre la grille un petit peu plus intensément. Il y a d'autres qui n'ont pas eu de soucis non plus, qui ont trouvé que qu'ils pouvaient regarder la télé en même temps. Donc voilà, c'est hyper personnel. C'est pas quelque chose de compliqué à faire, c'est juste qu'il faut pouvoir prêter attention à la grille et assimiler ces instructions-là. C'est surtout, ce que je vous dis là, ça concerne surtout le panneau central, hein, voilà, parce que c'est la dentelle impressionnante. Mais voilà, c'est au final assez court à faire. Et ensuite, cette dentelle-ci est beaucoup plus simple. Elle est aussi sous forme de grille, donc voilà, le patron vous donne tout pour suivre étape par étape. Le panneau central est divisé en différentes sections. En fait, à chaque fois que vous voyez une feuille, c'est une grille différente. Voilà, ça c'est une grille, ça c'est une grille, ça c'est une grille, ça c'est une grille. Donc c'est... Voilà, et au sein du même motif, vous voyez une fois que vous passez une des premières branches ici, puis une deuxième branche, puis ensuite il y a la feuille. C'est assez facile de vous arrêter, de faire les choses petit à petit. Le patron est fait pour ça. Mais voilà, donc... un petit peu pour essayer de vous décrire le degré d'attention que ça demande. Comme tout le temps, dans les descriptions des patrons, vous avez une liste des techniques qui sont incluses dans le modèle. Donc quel genre de points spécifiquement, est-ce que c'est que des diagrammes, donc là c'est que des diagrammes, ou est-ce qu'il y a des instructions écrites dans d'autres cas, relever les mailles, faire des rabats en I-cord, ce genre de choses, tout est toujours listé dans la section technique utilisée, donc vous pouvez regarder ça et voir si c'est des choses que vous savez faire ou que vous pouvez apprendre, sachant qu'évidemment pour tout ce qui est un petit peu particulier, je mets des liens vers des vidéos tutoriels, soit que j'ai faites, soit celles avec lesquelles j'ai appris à faire les choses moi-même. Voilà. Oui, quelqu'un m'avait demandé quand j'étais en train de le tricoter de montrer l'envers, et c'est vrai que je n'y pense pas du tout, donc je vous montre l'envers. J'ai pris une photo aussi qui devrait être associée au patron. Donc l'envers du losange c'est la même chose mais en jersey envers, hein. C'est assez sympa d'ailleurs. Et l'envers du panneau central, ça donne ça. Donc c'est très plat. Voilà. C'est contrairement à des dentelles qui vont avoir pas mal de côtes torse, qui du coup sur l'envers vont être un peu écartées, là pas tellement. On voit un petit peu toujours les motifs. Là vous avez les mailles enroulées du coup qui sont à l'envers et la feuille. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Après, vu la forme, c'est pas forcément une forme qui se retourne. En fait, peut-être que les ailerons en losange, oui, là forcément ça va être sur l'envers, mais comme je vous le dis, c'est assez... voilà. Mais le panneau central, voilà, si vous le mettez... si vous l'agencez un petit peu, il va pas forcément se retourner comme ça, quoi. Voilà.
Voilà, je pense que j'ai tout dit pour Zelkova. Donc le patron est maintenant disponible sur mes boutiques si vous avez envie d'un petit peu de dentelle. Je pense que, alors parmi mes testeurs, il y a des gens qui n'étaient pas forcément très à l'aise en dentelle et qui s'en sortent, hein, voilà, qui ont peut-être mis plus de temps, mais qui n'ont pas eu de difficultés particulières. Je vais le garder parce que j'ai froid. Et voilà, donc si vous avez déjà fait une fois de la dentelle, c'est pas du tout un souci. Mais voilà, donc si le patron vous plaît, vous pouvez le trouver sur Ravelry et Payhip et il est à moins 15% sur Ravelry pour la sortie avec le code Zelkova jusqu'à dimanche. Donc toutes les infos sont en description et sur la page du patron. Et j'arrive pas avec mes cheveux, la chemise, ça ne marche pas, voilà, on va rester comme ça. Voilà pour ce nouveau modèle qui, je l'espère, vous plaît. Et je vais passer à la révélation, le divulgachage. Puisque dans le dernier épisode, ou dans celui d'avant, je ne sais pas, je cherchais comment dire spoiler en français, et beaucoup d'entre vous m'ont donné le terme divulgacher qu'apparemment les Québécois utilisent. C'est vrai que généralement il faut demander aux Québécois ce genre de choses, ils ont toujours, pas toujours, mais ils ont très souvent une traduction. Sauf, pourquoi vous dites AM et PM? C'est insupportable? Non, il faut pas dire ça. Bref. Oui, c'est assez marrant que souvent, les Québécois aient un terme français traduit, alors que ils utilisent quand même beaucoup d'anglicismes aussi au quotidien. Et du coup, c'est marrant voilà, cette ambivalence, tout simplement. Je trouve ça très intéressant. Vive le Québec, voilà, on vous adore. En septembre, j'ai organisé un Cal Mystère. Donc, c'était un petit événement où je vous présentais un col en jacquard sans vous montrer le modèle. Donc, c'était secret. Donc, petit à petit, je vous ai dévoilé les différentes étapes du col, les différents motifs. Et maintenant, le modèle est disponible de manière normale, il est publié sur toutes mes boutiques donc je voulais vous le présenter fini et vous en parler un petit peu parce que du coup j'avais pas trop eu l'occasion de vous montrer le modèle. Donc il s'agit du col Saifa, donc c'est un col tube, c'est-à-dire que en fait il est doublé, hop, voilà. On monte des mailles de manière provisoire. On tricote en rond, en jacquard, jusqu'à la longueur voulue, donc c'est un col long. Et ensuite, on fait un grafting à la fin pour rejoindre les deux extrémités. Voilà, donc le thème de ce Cal Mystère, puisqu'il y avait un thème, ce sera pas forcément toujours le cas. Mais disons que j'avais envie d'essayer de représenter les éléments, donc c'est des symboles un peu élémentaux sur dans un style un peu ornemental. Donc le premier élément c'était le feu, du coup je suis partie du bas vers le haut. Voilà, donc le motif qui représentait le feu. Voilà. Donc les motifs étant ornementaux, ce sont des gros motifs, voilà, qui sont un peu présentés en cadre et avec pas mal de croisements de fils à faire et qui sont un peu irréguliers. Disons que voilà, c'est pas une séquence très courte à répéter, c'est plus des motifs un peu larges avec des courbes, ce genre de choses. Donc c'est la particularité de ce jacquard. Et donc dans le cadre du feu, j'ai essayé d'avoir des choses un petit peu dures, un petit peu roche en fusion, avec ces petits points ici et là qui représentent des braises. Là vous avez comme des petits volutes de fumée. J'essaie d'expliquer mon idée derrière chaque symbole. Vous en faites ce que vous voulez. Ceci. Alors normalement c'est comme ça. Non. Oui, c'est comme ça. Et là là c'est une tête, enfin c'est un oiseau en fait. Vous voyez ça, c'est censé être la queue d'un oiseau. Et normalement il a des pattes et là il a une tête. C'est un motif des îles
Ferré, si je fais Ferroé. J'essayais de mixer la prononciation, si je me trompe pas. Mais du coup, j'ai coupé la tête des pauvres oiseaux et j'ai gardé ça parce que du coup ça faisait un petit peu un effet à la fois de flamme et à la fois quand même un peu d'oiseau, phénix, ce que vous voulez. Donc voilà pour l'élément du feu. Ensuite on a donc la période de transition que moi j'avais fait dans une autre couleur contrastante, un petit effet géométrique pour lier un petit peu le tout. Le deuxième motif, c'était le motif de la terre. Et du coup, là, j'ai essayé d'avoir un peu l'ambivalence de quelque chose qui est dur et solide, et en même temps de cette notion de jeune pousse végétation. Donc là, vous avez comme des petits branchages qui courent tout autour du cadre, et vous avez ces feuilles un peu comme des jeunes pousses qui sont un peu tenues dans un diamant, comme l'effet minéral aussi. Voilà. Je l'aime bien celui-là. Ensuite, l'eau. L'eau, qui était assez simple à représenter au final. assez évident, peut-être le plus bateau. Voilà, c'est pas drôle. Si, c'est un peu drôle quand même. Des petites vagues. Des petites vagues, des petites gouttelettes qui s'évaporent, et ce motif de volutes, vagues, écume, tout ça qui s'évapore doucement vers l'air. L'air qui est mon motif préféré, que j'aime beaucoup, qui a donc à la fois des plumes, que vous voyez ici aux quatre coins du cadre. Cette notion d'évaporation, j'ai essayé de la faire avec ces petits pointillés, en fait, voilà, comme des ici et cette bande ici, comme des gouttelettes qui remontent et qui, voilà, s'évaporent. Vous avez été en primaire, vous savez de quoi je parle. Et ces motifs-ci, normalement, c'est ce motif-là en entier qui est répété partout. C'est un gros motif que j'ai trouvé dans un dictionnaire de points classique des îles de Fair Isle, etc. Et donc je l'ai coupé en deux pour le mettre ici, et ici vous avez, il flotte un peu au centre, et ça me faisait penser à une couronne d'éventail, ou de plumes, mais ça me fait penser à un éventail, en fait, voilà. Et j'aime beaucoup ce motif, et je me dis que ça rendrait pas mal du tout sur un yoke, que je peux peut-être essayer d'utiliser, alors peut-être pas celui-ci, je sais pas, mais j'ai envie d'essayer de reprendre ça et de les agencer d'une certaine façon pour faire un yoke. Je trouve que ça s'y prêterait pas mal. Voilà pour l'air. Et le dernier motif qui est l'espace. Petite liberté artistique ici sur l'interprétation des éléments, mais oui, je savais pas quoi mettre. Enfin, si, je savais que je voulais mettre l'espace, mais je savais pas comment me justifier. C'est comme ça. C'était le plus difficile à designer parce que je savais pas quoi faire. En fait, soit je partais vers quelque chose de le vide, sauf que c'était pas très intéressant à écouter, le vide. Soit sur quelque chose de très représentatif des systèmes solaires, etc. Mais du coup, c'était difficile à transposer en ayant un style ornemental, parce que l'idée c'était quand même que ça aille avec le reste. Et du coup, c'est peut-être celui qui jure le plus avec les autres. Mais j'ai essayé d'avoir un peu un entre-deux. Et donc, alors l'espace, vous avez en fait un petit système solaire. Là, il y a le soleil, là, avec les rayons. Puis il y a Mercure et Vénus, et il y a la Terre avec la Lune au-dessus et les phases de la Lune. Et puis là, il y a Mars. Voilà. Je voulais le faire en entier, mais j'ai pas la place. Des petites lunes, parce que pourquoi pas. Et le symbole de la spirale, qui est généralement un symbole classique pour représenter une galaxie de manière un petit peu abstraite. Et avec des petits points et des étoiles ici et là. Là, vous avez les orbites qui démarrent un tout petit peu.
voilà. Voilà pour les différents éléments. Et donc le col Saifa, qui est maintenant c'est un modèle normal, donc si vous l'achetez vous avez le patron de manière classique. Voilà, donc c'est un col qui je pense que si vous avez déjà fait du jacquard une fois, c'est bon. C'est juste qu'il faut voilà croiser les cils à certains endroits de manière assez fréquente. Mais c'est que voilà, c'est 2 couleurs par an, c'est en rond. Et voilà. J'ai utilisé la Knitting for Olive Merino, donc qui est une fingering légère. Voilà, dans le coloris de fond c'est Sand, le coloris principal contrastant c'est Dusty Violet et le deuxième coloris contrastant c'est Dark Ochre, donc violet ocre. Et c'est un col qui se prête facilement à utiliser plein de couleurs différentes et vous pouvez voir parmi les personnes qui l'ont tricoté pendant le calme mystère, certaines personnes ont donc changé de couleur à chaque bloc, soit des 2 couleurs, soit d'une couleur contrastante. Donc il y a des gens qui ont fait une très belle variation en essayant de suivre la thématique des éléments, donc rouge pour le feu, vert pour la terre, bleu pour l'eau, blanc pour l'air ou un gris ou quelque chose, et violet pour l'espace généralement. Il y a des gens qui ont changé voilà les 2 couleurs, l'une ou l'autre. Il y a des gens qui ont utilisé des dégradés puisque ça s'y prête très bien. Voilà, ça va bien fonctionner si vous avez des restes, voilà, pour utiliser notamment ici en CC2. Et voilà un petit peu pour le cal. Si je le porte pour vous montrer, parce que c'est toujours le truc, on s'amuse à faire un beau jacquard, mais est-ce qu'on voit les motifs? Oui. Enfin, moi je trouve que je suis satisfaite de la façon dont ça montre les motifs. En fait, si vous le portez comme ça, il est assez large, plus large que celui de l'année dernière. Et du coup, si vous le mettez sous un manteau et que vous le croisez comme ceci, eh bien ça vous tient déjà bien chaud. Vous pouvez aussi donc si vous le mettez comme ça, j'essaie d'être organisée, si vous le mettez comme ça, en fait, vous pouvez voilà, choisir choisissez quel élément vous voulez qui se montre mieux sur votre poitrine, mais vous pouvez aussi, hop, le porter doublé, et à ce moment-là, donc vous en avez un principalement qui ressort. Donc voilà, pour le cal Saifa. J'étais très contente encore une fois de l'organisation du calme mystère. C'est vraiment très sympa. C'est très stressant parce que voilà, toujours peur que de m'être mal exprimée, d'avoir mal fait passer le style du jacquard, et du coup est-ce que les gens sont pas partis sur une fausse idée et vont être déçus? C'est très stressant. C'est très long à faire puisque j'ai laissé mijoter. En fait, c'est pas long à faire, à exécuter, mais c'est la phase de réflexion et d'imagination et de voilà, parce que je fouille dans des dictionnaires tricot de points de jacquard. Et j'essaie de, voilà, je les coupe, je les modifie, je les duplique, je les bidouille pour que ça ressemble à quelque chose de pas trop moche au final, je l'espère. Mais du coup c'est assez long comme processus, et à la fin quand on passe très longtemps à faire quelque chose créativement, à la fin j'ai plus du tout de recul, et j'avais beaucoup de mal à me rendre compte de si ça marchait dans la globalité. J'étais très fière des motifs indépendamment, je les trouvais très chouettes. Et mais je me dis, mais en fait tous ensemble ça va pas aller, ça va faire bizarre. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'il vaut pas mieux que je fasse des coussins avec chacun des motifs, des petits coussins? Et en fait, donc quand je tricotais mon prototype, j'étais toujours pas convaincue. Hein, je suis toujours là, je suis pas sûre de moi. Et c'est juste, du coup j'ai un peu fait ça en pilote automatique. J'ai bloqué mon prototype, je l'ai mis à sécher
dans une chambre d'amis, et c'est juste que quand ma mère est passée et a vu le col séché et qu'elle est venue me voir en me disant ah, c'est quoi, c'est vraiment joli machin, que je me suis dit ok, il s'est passé quelques jours, je vais aller le regarder d'un œil frais. Et une fois que tout est fini, que tout est bloqué, que tout est beau, et c'est là que je me suis dit que ça allait, que moi j'aimais bien. Mais il y a toujours le doute de ouais ok moi j'aime bien, mais voilà, c'est pas moi qui ai payé, c'est pas moi qui me suis payé le patron. Du coup, toujours l'appréhension des premiers retours, mais c'est vraiment chouette une fois que les gens sont lancés, de voir leur choix de couleurs, de voir toutes les différentes versions, et donc je suis très reconnaissante aux personnes qui ont participé. J'espère vraiment que ça vous a plu, que si c'était un de vos premiers projets en jacquard, que ça vous a un peu décomplexé, et voilà, et c'est toujours, enfin c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je vais continuer à faire année après année. Voilà, je sais déjà, j'ai 3 idées en fait pour un MCAL. J'ai déjà un petit peu commencé l'une d'entre elles, l'une de ces idées, qui je pense sera celle de l'année prochaine. Il y a un indice pas très subtil sur le post Instagram, un des posts Instagram où je vous parle du col fini. Il y a un vraiment pas subtil, donc voilà. Et ce sera plus débutant, donc voilà. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est une appréhension aussi, hein, quand voilà, j'ai même des gens qui avaient fait celui de l'année dernière, qui avaient déjà testé des pulls pour moi en jacquard, qui m'ont demandé si je pensais qu'ils avaient le niveau pour le faire. Je sais que voilà, il y a des techniques comme ça qui suscitent une appréhension un peu déraisonnée, mais l'idée que j'ai pour celui de l'année prochaine, là il y aura zéro doute, ce sera très 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 accessible, et je me dis que ça peut être pas mal aussi d'en avoir un qui soit vraiment vraiment simple, et voilà, et décomplexé, et qui fasse vraiment plaisir, et qui ait un rythme, et qui ait pas de croisement de fil. Voilà, donc c'est... On verra, mais c'est l'idée sur laquelle je pars. Mais voilà, le modèle est disponible Saifa maintenant sur Pairie, Ravelry, donc de manière normale, et voilà, on se dit peut-être à l'année prochaine, vers le mois d'août, si jamais vous avez envie de reparticiper, ou de participer pour la première fois à un calmissère. Voilà. Un petit peu pour l'instant promotionnel de ce podcast qui dure une demi-heure. Parce que si je passais moins de temps à tourner sur ma chaise, à arranger mon châle et mes cheveux, ça irait mieux. Mais je vais passer à mes encours. Et donc, rapidement, je vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est un modèle pour un magazine que je suis en train de créer. J'ai encore une fois la chance de designer pour Making Stories. Donc Making Stories qui est un magazine anglophone créé par 2 Allemandes. Non, à la base oui 2 Allemandes, mais maintenant qui est principalement géré par Annalisa Afferkampf et Claire Walls, qui est une Canadienne si je ne m'abuse. Voilà, donc elles ont un magazine de tricot indépendant, et donc elles avaient un appel au design pour le numéro 8 qui paraîtra en automne 2022. Voilà. Je l'ai dit de temps en temps, mais une des raisons pour lesquelles j'aime bien travailler avec Making Stories, c'est que le temps. J'ai tout le temps du monde. Voilà, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, hein. Leur premier livre apparemment avait des conditions un petit peu compliquées. J'en avais déjà parlé, mais moi j'ai vu l'après uniquement, donc je parle de l'après, et c'est assez clair, agréable, et on a pas mal de temps. Donc voilà, là je suis en train de tricoter un prototype pour le magazine qui paraîtra dans 1 an. Et donc le thème du magazine c'était feu de camp. Et je leur avais proposé un modèle de châle
un modèle de châle un peu multi-texture, multi-bordel, multi tout ça, comme j'aime bien faire en ce moment. Voilà, donc c'est un châle qui a priori s'appellera Lueur. Ma passion, c'est de leur donner des noms imprononçables pour des Allemands. Mais non, je pense que ça doit pas être si dur que ça pour des Allemands. Bref, donc c'est un châle avec, disons, ces 4 textures différentes. Vous avez ceci qui est un jeu de petits carrés maillon droit, maillon vert avec des mailles croisées. Ceci que j'aime tellement, qui est un point de riz, point de blé, glissé, bicolore, machin. Des nappes pour les gens qui aiment pas ça, voilà. Côte-torse et nope en quinconce. Et enfin un petit bout de maille glissée bicolore. Donc c'est une couleur par rang, hein, et c'est comme de la mosaïque, voilà, ou mosaïque / maille glissée avec les 2 couleurs. Et je suis en train de recommencer ma section. Donc le châle sera 2 fois ça. Donc ce sera un châle en triangle asymétrique. Voilà. Je le tricote avec la Mérinos Angora de Boucle Hélène, que j'aime beaucoup beaucoup. Je trouve qu'elle a que parmi les gammes de laine naturelle qui sont gonflantes, qui sont plutôt douces, elle a un toucher qui est spécial. Elle a un toucher qui est plus dufteux. Ah ben c'est l'Angora, hein. Alors moi j'aime pas trop l'Angora. Voilà, je le dis, quand il y a trop d'Angora, c'est trop chaud en fait pour moi, pour là où je vis, c'est pas très confortable. Et je trouve que c'est trop poilu, c'est trop, j'ai l'impression d'avoir un animal sur moi en fait, donc ça me, voilà, j'ai l'impression d'avoir mon chat qui, vous savez quand il fait trop chaud et que votre chat il vient là, comme ça, voilà, c'est l'impression que ça me donne. Voilà, tout simplement. Mes chats ont des poils, enfin surtout l'un d'entre eux a vraiment, ce sont des chats qui viennent de dehors, donc on sait pas trop, mais l'un d'entre eux on suspecte que c'est quand même un chat de race, parce qu'il ressemble vraiment exactement à un chat, j'ai oublié le nom, c'est un truc russe, bref. Et il est vraiment très très poilu, très... Enfin, on a l'impression qu'il prend 10 kilos de l'été à l'hiver, quoi. Et du coup, ça me donne vraiment cette impression de... C'est très 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 doux, mais t'as quand même un petit peu l'impression... Enfin, c'est un animal, voilà. Et donc, porter quelque chose avec un fort taux d'angora, ça me... Je sais pas. J'ai un problème. J'ai des problèmes. Voilà. Mais là, il y a que 10% d'angora, donc c'est pas non plus... Ça va. Et ça ajoute... je pense que c'est ça qui me donne cette impression. C'est une texture qui est vraiment... parce qu'on a le côté un peu sec, comme peut être la Ulysse de Derrière Natura. Mais, en fait, c'est comme si on s'enfonçait dedans. Et donc, en fait, ça reste plus moelleux et encore plus doux. Bref, c'est très intéressant. Ça montre les textures de manière très très chouette. J'aime beaucoup ça. Je sais que c'est très beau en jacquard aussi. Les coloris que j'utilise, c'est le blanc naturel et verdier. Voilà. Il me semble qu'ils sont pas trop... qu'en ce moment, ils sont entre 2 productions. Mais voilà. Donc, c'est... je suis contente de tricoter ces fils pour ce châle parce que je trouve que ça leur va bien. Mais voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus. Ça sera pour dans un an. Dans un magazine. Voilà. Pour ça, c'est mon encours design du moment. Alors, bonjour. Vous allez bien? Vous êtes de bonne humeur? Est-ce que je vous ai mis de bonne humeur à gigoter tout le temps, à être à moitié hors cadre, tout ça, ça va? Vous m'en voulez pas trop encore? Est-ce que je peux dire quelque chose qui va vous fâcher? Dans le dernier épisode, je vous avais dit que je vous montrerais peut-être ma couverture terminée dans cet épisode-ci. Je tricote une couverture en jacquard depuis 1 an. Voilà. Je l'ai finie. Elle est finie. Elle est finie.
elle est finie. La preuve, vous pouvez regarder, j'ai publié un petit vlog, j'essaie d'en faire un par mois cette année. Ce sont des petits vlogs où je parle pas du tout, c'est juste de la musique un peu voilà libre de droit, détente, celte, tout ça, voilà. Où je vous montre voilà des petits bouts, détente, tricot, etc. Et j'en ai publié un il y a quelques jours ou il y a une semaine, je pense, quand vous voyez cet épisode. Et vous voyez que j'ai fini ma couverture. Elle est finie. Mais elle n'est pas sèche. Je l'ai mise à bloquer il y a 4 jours et elle est toujours pas sèche. C'est un cauchemar. J'ai dû la bloquer dans ma baignoire parce que ce serait grand. Et c'était un petit peu difficile de l'éponger. Et du coup, bah, elle est pas sèche, elle est encore un peu humide. Et du coup, j'ai pas envie de la prendre alors que c'est mouillé et désagréable. Et de la détendre potentiellement. Donc, je suis navrée. Mais ce sera dans le prochain épisode. Voilà, qui arrivera très très vite, promis. Normalement la semaine prochaine. Oui, puisque quand vous voyez cet épisode, le prochain arrivera la semaine d'après. Donc voilà, désolée, mais je vous la montrerai, promis. Voilà. Donc, pas de couverture dans cet épisode-ci, mais en revanche, j'ai commencé un nouveau projet. Un peu sur un coup de tête. J'ai commencé le châle Shawlography, qui est le châle mystère de Steven West. Alors je vais pas vous divulgacher les choses puisque je suis quand vous voyez cet épisode, je pense que l'indice 3 est déjà sorti et moi j'ai même pas fini l'indice 1 parce que j'y vais tranquille et surtout j'ai commencé un peu en retard. J'ai jamais tricoté de modèle de Steven West. Voilà, c'était bizarre, mais en fait quand je vois ces modèles je les trouve très intéressants, créatifs, etc., tout ce que vous voulez. Mais ça a jamais été des choses que moi j'avais envie spécialement de tricoter ou de porter. Et voilà, du coup j'ai jamais eu l'occasion de tricoter un de ces modèles. Et tous les ans, il organise aussi un châle mystère sur un châle. Et généralement, je sais que voilà, c'est des châles avec plein de couleurs, des châles avec une construction un peu différente, et que voilà, le jeu du châle mystère, c'est dans la construction, etc. Je suis le châle mystère / le suis pas vraiment parce que comme je vous l'ai dit, je suis en retard et je regarde les indices qui sortent, donc voilà, je suis pas tellement dans la démarche de découverte. Au fur et à mesure, moi j'avais juste envie de tricoter un truc rigolo. Et j'ai bien aimé le premier indice. Quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, voilà, je me dis potentiellement là il y a quelque chose qui pourrait bien aller. Alors c'est risqué, hein, parce qu'après il y a peut-être un truc que je vais pas aimer. Mais bon, je me suis dit j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. Je vais pas hyper réfléchir à pourquoi du comment, de est-ce qu'il faut vraiment. Et j'ai pioché dans mon stash pour trouver des couleurs. Alors c'est un peu le problème avec les projets de Steven West, c'est qu'il faut toujours beaucoup de couleurs. Donc faut... Voilà, faut... Alors l'avantage c'est qu'il montre plein d'exemples de kits. Il explique très très bien comment agencer les couleurs, enfin les choix que lui il a fait pour agencer les couleurs, donc il vous guide vraiment bien sur ça, mais il faut quand même trouver 5 couleurs, et moi du coup j'avais envie de trouver dans mon stash, et je suis assez contente de mon combo. En fait j'ai pris les écheveaux que j'avais quasi tous, c'est en fait des quantités pulls que j'avais, donc j'avais 3 écheveaux de ça, 3 écheveaux de ça, 3 écheveaux de ça, 3 écheveaux de ça, et ça j'en ai plus, mais ça c'est de la Knitting for Olive pour autre chose et j'en ai beaucoup. En fait, donc l'idée de base c'était de faire des pulls unis avec toutes ces 4 couleurs là. Mais finalement, au fur et à mesure du temps, je me dis non, je préférerais faire des châles, donc à 2 écheveaux, ou des pulls sans manches, des choses comme ça, ou les associer à d'autres couleurs pour faire des jacquards ou des choses comme ça. Donc au final, j'ai pas forcément besoin de 3 écheveaux de la même couleur. Et donc, j'ai pioché là-dedans et je me suis dit que ça allait très très bien ensemble.
Au début, à la place de l'ocre, j'avais du noir. Mais je trouvais que ça faisait un peu trop d'avoir un blanc et un noir. Et j'aime beaucoup mon association. Je sais pas, je trouve que c'est assez normal chez moi d'avoir un truc un peu automnal par ici. Mais j'aime énormément ce coloris ici. Et donc je trouve que ça ajoute quelque chose d'un peu plus original. Je ne sais pas. Donc ça, comme je vous le dis, c'est de la Knitting for Olive Merino, donc la même que celle que j'ai utilisée dans le Col Saifa que je viens de vous montrer. Ça, c'est de la Opus Yarns Walcott, donc c'est un mélange de Massam et d'alpaga. C'est une laine sport, donc qui est un peu plus épaisse que les autres, mais voilà, si jamais j'en utilise trop, j'en ai d'autres au cas où, mais ça devrait aller, puisque, je vous le dis, dans le patron, c'est précisé qu'on utiliserait 347 mètres de chaque fil. Parce que sur la page Ravelry, il y a juste écrit 100 grammes de fingering. Ce qui n'est pas du tout précis, monsieur West. Du coup, mais une fois qu'on achète le patron, c'est bien précisé, 347 mètres environ. Puisque bah, c'est un châle, donc l'échantillon, machin, bidule, c'est pénible. Mais normalement, ça devrait le faire. Ça, c'est donc cette couleur que j'aime énormément, c'est Lucifer sur la base démoniaque, donc c'est Merino Yak, soit de The Woolly Skin. Ça ressort beaucoup plus bleu que c'est plus vert noir et je l'aime beaucoup et je sais pas quoi en faire. En fait, j'adore cette couleur et je pense que je l'adore trop et du coup je suis stressée. Au début, je l'avais acheté parce que je voulais designer un pull avec, sauf que la couleur étant très foncée, j'ai un peu de mal à trouver quoi faire. Après, je me suis dit, je vais faire un jacquard. Donc, j'avais acheté deux coloris, enfin deux écheveaux d'un coloris contrastant qui irait bien avec. En fait, un bleu plus clair à speckles. Et finalement, je me suis dit, c'est dommage. Je sais pas, j'adore cette couleur. Et je trouve pas encore le moyen de... Peut-être qu'en fait, avec les deux écheveaux qui me restent, je peux faire un châle et trouver une texture qui joue un peu sur la profondeur et qui soit visible, parce que c'est plus foncé en vrai, hein. Mais voilà. C'est juste un petit peu difficile de photographier des choses si je fais mes propres modèles avec des coloris foncés. Et je pense que voilà, j'aime trop cette couleur et j'arrive pas à... Ça m'empêche de décider quoi en faire. Ceci, c'est... Il y a du chameau. C'est Merino, chameau et soie, je pense, de Featherfin Yarns, qui est une teinturière allemande, coloris Auburn, qui est un peu plus dufteuse que les autres. Du coup, c'est un peu l'entre ça, c'est hyper dufteux, c'est sport avec de l'alpaga en plus, machin. Ça, c'est un peu moins dufteux. Et du coup, ça, c'est la fingering très retordue Merino Yak et soie. Et ma dernière couleur, c'est la même que celle-ci, c'est la même base, mais c'est chez Arco Iris Yarns et c'est le coloris Antoinette, qui est un très joli violine, que pareil j'avais acheté parce que j'avais envie de faire un pull. Je préfère largement les bases comme ça en châle. En fingering. En fait, la base fingering Merino Yak et soie, j'ai un peu du mal à visualiser des pulls ou des gilets. En fait, c'est quelque chose qui a beaucoup de drapés, donc ouais, il faudrait plutôt que ce soit un truc vraiment boxy, soit un gilet. Mais j'ai plus envie d'en faire un beau châle. Ça brille. Voilà, donc ça c'est mes couleurs. Ça c'est mes couleurs. Ces deux couleurs-ci sont peut-être un peu proches. Elles ont l'air plus proches en vrai. Mais dans le combo qu'utilise Stephen West, lui aussi il a deux jaunes qui sont assez proches, mais elles sont pas agencées pareil. Disons que donc il y a 5 couleurs. Il nous explique qu'il faut choisir la couleur préférée. Donc moi j'ai pris ça. Qui est surpris? Personne. La couleur préférée, ce serait la couleur A. Et ensuite, en couleur B, il conseille de choisir soit la plus claire, soit la plus foncée. Donc j'ai choisi ma plus foncée. Et ensuite, les 3 autres, on s'en fiche. Elles sont agencées d'une certaine façon. Et lui, ces deux coloris jaunes, ils sont dans ce lot-là. Donc, j'espère que ça va pas poser problème et qu'à un moment, je vais pas être déçue. Parce que...
Ça dépend comment c'est fait, mais normalement ça devrait marcher. Elles sont pas si proches que ça non plus. Mais il explique bien que il a fait en sorte que toutes les couleurs s'associent bien ensemble et que ça va. Et dans les projets, je vais y arriver. Hein. Dans les suggestions de kit qu'il faisait, il a même, voilà, il y a des suggestions avec des contrastes très 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 faibles. Donc comme quoi c'est censé marcher aussi. Voilà, donc j'ai commencé. J'ai pas bien commencé. C'est-à-dire que, donc moi, je répète, je n'ai jamais tricoté de modèle de Steven West. Et de ce que j'en vois en regardant ces modèles, ce que je comprends, c'est que c'est pas... c'est de la triche. C'est-à-dire qu'on a l'impression, je fais un peu la même chose, donc ça m'amuse. On a l'impression que ce sont des points hyper particuliers, hyper originaux en termes de manipulation, tout ça. En fait, non. C'est principalement, de ce que je vois, c'est beaucoup de mailles glissées, beaucoup de rangs raccourcis, beaucoup d'un petit peu de brioche, mais en fait, dans ces châles mystères, pas tant que ça. C'est surtout sur la construction qu'en fait, ces points simples, ces techniques simples, la façon dont elles sont agencées, ça les rend, ça leur donne cet aspect un peu compliqué et on a l'impression que c'est hyper bizarre. Beaucoup de jeux de couleurs, mais de jeux de couleurs blocs de couleurs. Voilà, c'est pas tellement... Moi, quand j'aime bien mélanger des couleurs, moi je préfère généralement les mélanges de couleurs qui sont un peu plus brouillons, un peu plus vraiment mélangés. Un peu plus avec des effets de texture. Lui, c'est vraiment, je vais prendre un bloc de couleurs et je vais prendre l'autre couleur autour et faire des trucs avec, mais ça va être des... Je sais pas comment expliquer, mais si vous regardez celui de l'année dernière, le châle mystère de l'année dernière, comment il s'appelle? J'ai oublié. Bref, il y a beaucoup un effet nid d'abeille en fait qui est un point qui est hyper commun, mais la façon dont il le met c'est intéressant et ça permet de vraiment mettre en valeur des couleurs parce que ça fait vraiment des petits blocs en fait et c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est ma vision de Steven West. C'est des trucs où l'intérêt principal c'est la construction et on est intrigué et on est engagé et on est motivé quand on tricote. Du coup, j'ai commencé mon châle en me disant je vais me poser, je vais mettre un peu de musique dans le fond et je vais juste suivre mon patron et m'amuser et machin. Non. Enfin, j'ai mal j'ai mal jaugé l'attention que me demanderait ce premier indice, en tout cas, puisque j'ai fait le premier... J'ai pas fini, hein, le premier indice, il y a une petite partie ici avec des mailles glissées qui, je pense, va plus me plaire. En termes de tricot, parce qu'en fait, visuellement, je trouve ça super joli, j'adore. C'est pour ça que j'ai décidé de craquer et de le faire. J'ai mes couleurs attachées au mauvais endroit et du coup, c'est pas très pratique. En fait, ça ne demande pas du tout, ça ne m'a pas demandé du tout d'attention. Et du coup, j'étais un petit peu... Ah du coup, j'ai mal commencé parce que je me suis dit, mais en fait, je m'ennuie. Parce que j'ai cru que... je sais pas, j'y suis allée en pensant que ce serait beaucoup plus prenant que ce que ça ne l'est, alors qu'en fait pas du tout, c'est vraiment tout simple et je suis absolument impressionnée de la simplicité du modèle et des explications. Si vous avez envie de tricoter les modèles de Steven West, enfin en tout cas sur celui-ci, je suis impressionnée. Je pense qu'il fait ça sur tous ses châles mystères parce que je les ai vus passer les vidéos. En fait, il fait des vidéos pas à pas pour tous ses châles mystères. Mais vraiment, il vous montre tout. C'est-à-dire que vous le voyez tout faire. Alors quand il s'agit de tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang, il saute. Mais vous le voyez faire toutes les étapes manipulation, vidéo par vidéo. C'est du gros boulot et du coup, c'est hyper accessible. Je pense que quelqu'un qui... est très débutant pourrait tout à fait... Enfin, vous savez quand même monter les mailles, tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers, voilà, vous savez faire des points disons de base. Mais vraiment, même les rangs raccourcis, en fait, il dit pas de faire une maille double, il dit de jumelle, de
il dit vous glissez la maille et puis vous tirez, et à chaque fois c'est écrit ça, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est hyper accessible. Voilà, je suis absolument voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi à ce qu'ils prennent autant par la main. C'est vraiment très bien. Donc c'est en anglais par contre, hein, donc voilà, parler en anglais. Mais c'est très c'est en anglais, mais comme il y a la vidéo, voilà, peut-être que vous pouvez vous dépatouiller. Mais bah, c'est que des rangs raccourcis en fait. Du coup, il s'agissait que de tricoter à l'endroit et à l'envers et de faire un rang raccourci et du coup de faire beaucoup d'allers-retours. Donc en fait, ça confirme ce que je pensais pour ce premier indice. Ça confirme l'image que j'avais de Stephen West, c'est-à-dire que c'est très simple à tricoter et c'est juste que la construction est vraiment hyper curieuse et hyper créative en fait, parce qu'en fait on monte ça, on fait un petit montage en accorde, on fait quelques rangs comme ça de jetés et ensuite on vient faire comme une bordure, c'est-à-dire qu'on part en biais et on fait des allers-retours comme ça, hop, pour faire cette partie-là en rang raccourci. Donc voilà, c'est vraiment, c'est là la créativité. Je me dis ok, je vais faire comme une bordure, sauf que je vais faire des rayures jersey en droit, jersey envers pour avoir un effet un peu texturé. En plus, je vais faire des rangs raccourcis, comme ça va faire une courbe. Voilà, ça c'est ça l'intérêt pour moi de ce modèle. Mais après en termes d'exécution, c'est vraiment, je tricote à l'endroit, tu tricotes à l'envers. Du coup, une fois que j'ai compris ça et que je me suis dit ok, c'est pas un tricot dans ma bulle, c'est un tricot détente, un tricot télé, et que j'ai fait mon tricot en regardant la dernière saison de The Expanse, que j'ai beaucoup aimé, décidément j'aime beaucoup cette série. Je vous le dis parce que j'en avais parlé il y a très longtemps, je pense dans un des tout premiers épisodes, à un moment où je faisais des espèces de recommandations séries et livres, et je sais que certaines personnes ont regardé après ça et d'autres personnes regardent forcément The Expanse. J'avais pas vu la saison 5 et du coup j'ai rattrapé en regardant ça, et du coup j'ai beaucoup plus aimé mon tricot comme ça quoi, parce que c'est juste des jerseys voilà, avec un petit rang raccourci, mais et du coup quand je fixais mon écran intensément, voilà, pour ceux qui ont vu la saison 5 de The Expanse, les épisodes avec Naomi, où j'étais comme ça en train de tricoter mon truc en fixant mon écran, en regardant pas du tout ce que je faisais, mais en étant là non le stress cette saison, mais du coup ça s'est beaucoup mieux passé. Voilà, donc ça va être mon tricot plutôt détente, c'était pas, voilà, j'ai juste mal jaugé la difficulté pour l'instant. On verra si pour le reste ça devient un petit peu plus compliqué, mais pour l'instant pas du tout, c'est vraiment plaisant, tranquille, tout ça. Et voilà ce que ça donne. Alors ça va être, voilà, ça sera étiré. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc là, j'ai relevé des mailles et je pense que je vais commencer à faire un jeu de... En fait, on fait quelques mains glissées et ça va faire des petits V, si je ne m'abuse. J'ai presque fini l'indice 1. Voilà, je tiens pas spécialement à suivre les indices, je fais tranquille. Et en fait, je regarde les autres indices comme ça. Bah, je vois si c'est toujours de la détente hyper simple ou si c'est potentiellement quelque chose où j'aurais envie de me poser et de faire que ça, et est-ce que ça va vraiment capter toute mon attention, parce que pour l'instant ça n'a pas été le cas, mais peut-être qu'après ça le sera. Donc voilà, je sais pas si c'est intéressant, hein. Mais je me dis qu'il y a peut-être d'autres gens qui ont jamais tricoté du Stephen West et les gens s'en font tout un plat et les gens en parlent beaucoup, et du coup je me dis ça peut peut-être intéresser certains d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'a jamais fait et qui découvre et qui tâtonne. Mais voilà, je suis assez contente de mon jeu de couleurs pour l'instant. Et voilà.
Et c'est tout pour cet épisode, c'est tout ce que je voulais vous montrer, je pense. Oui, je n'ai rien oublié. Voilà, comme je vous le dis, je vous retrouve assez rapidement pour le prochain épisode où je vous montrerai cette couverture. Elle sera sèche, il me reste une semaine, elle sera sèche quand même. Dans 1 semaine et demie, ça va, elle va sécher. Mais voilà, donc je vous retrouve très très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Passez une très belle fin de journée, une très belle soirée, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Salut!